Acte 7, Barbe Noire, le véritable antagoniste. Barbe Noire et Luffy sont montrés en opposition dès leur première rencontre. Mais il y a une chose qui les lie malgré tout, la quête de liberté. Barbe Noire est l'antagoniste ultime de Luffy. Il a une lignée spéciale, il ne dort pas la nuit, il est le seul utilisateur de 2 fruits du démon, un Logia et un Paramecia. Il a 3 pistolets, 3 nœuds sur la barbe, et son drapeau affiche 3 têtes de mort. Tiens, pourquoi autant de 3? Et si l'auteur essayait de nous montrer quelque chose? Mais avant tout, connaissez-vous Davy Jones? Acte 8, la légende de Davy Jones. 3 pièces. Et c'est parti pour 3 manches dans les règles orthodoxes. Davy Jones est maintenant averti. Davy Jones? C'est qui celui-là? Un pirate de l'ancien temps. On dit de lui qu'une malédiction l'a frappé et que depuis, il vit au fond des mers. C'est incroyable. On peut vivre au fond des mers? Eh bien, c'est ce que dit la légende. Il faut 3 pièces pour pouvoir jouer au Davy Pack Fight, un jeu créé par les pirates en hommage à la légende de Davy Jones. Oui, encore le nombre 3, faisant un lien direct entre Davy Jones et Barbe Noire. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous vous rappelez quand je parlais de la lignée spéciale de Barbe Noire? Il faut savoir qu'à l'époque de Goldie Roger, le plus puissant pirate était Rox D'Ischebek, et que ce dernier est tout simplement le père de Barbe Noire. On apprendra plus tard que Rox D'Ischebek était fan de Davy Jones. Ce sont les mots prononcés par le narrateur lorsqu'il s'est introduit de force dans la chambre fleurie de Imu. On ne connaît pas la raison pour laquelle Rox D'Ischebek s'est rendu là-bas, mais en tout cas, il est parti la défier. Et à la fin de leur échange, tout en sachant qu'il devait renoncer au combat, il la regarda droit dans les yeux et il lui dira alors ces quelques mots: je reviendrai. Tout comme Luffy hérita de la volonté de Joy Boy à travers Roger, Barbe Noire lui aurait hérité de la volonté de Davy Jones à travers son père. Mais est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est bizarre modèle, à croire qu'il en existe d'autres. Petit foreshadowing dans la partie 1, car pourquoi préciser modèle? Étant donné la particularité unique de ce fruit qui est légendaire, avec le nom du dieu du soleil. Ce fruit est unique, dites-moi si je me trompe, car à ma connaissance, c'est le seul fruit portant le nom d'un humain. Oui, Nika est un humain et pas un dieu. Vegapunk nous le dit, les fruits du démon viennent des désirs des hommes. Nika devait sûrement être opprimé, il voulait devenir libre, et il s'est transformé en dieu du soleil, avec ses pouvoirs lui donnant une liberté totale. Quand Nika est mort, son pouvoir s'est matérialisé dans un fruit, puis plus tard Joy Boy le mangea, puis 800 ans plus tard, Luffy le mangea à son tour. Donc vraiment, dites-moi si je me trompe, mais c'est le seul fruit connu à ce jour portant le nom d'un humain. Par exemple, il n'existe pas le Ito Itonomi modèle Ryuma. Ce fruit est tout simplement unique. Il aurait dû l'appeler le Ito Itonomi de Nika, dieu du soleil. Car légendaire, unique et élément important et central à toute l'histoire de One Piece. Donc si l'auteur précise modèle Nika, dieu du soleil, c'est peut-être que tout simplement il en existe un autre. Et oui, vous l'aurez compris, Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, lié au nombre 3, aura forcément un 3e fruit du démon. Un Zoan, seul fruit manquant à sa collection. Et ce fruit légendaire serait tout simplement le Zoan mythique, le Ito Itonomi, modèle Davy Jones, dieu de la lune. Mais qui pourrait détenir ce fruit? Pour moi, ça ne fait aucun doute, Imu détient le fruit de Davy Jones, expliquant le choix de l'auteur de mentionner le nom de Davy Jones pile au moment où Rox D'Ischebek, le père de Barbe Noire, défie Imu. D'ailleurs, ça pourrait être ça la raison de la venue de Rox D'Ischebek, il serait venu défier Imu pour lui voler son fruit. Mais rappelez-vous ces derniers mots: je reviendrai. Ici, peut-être qu'il parle pas de lui, mais de quelqu'un qui partagerait sa volonté et qui viendrait même des années plus tard réussir là où lui aurait échoué. Pour moi, Barbe Noire va venir à la fin de la bataille s'emparer du fruit de Imu, un peu comme ce qu'il a fait à Marineford avec le fruit de Barbe Blanche. Ce qui ferait de lui le détenteur du Ito Itonomi, modèle Davy Jones, dieu de la lune. Le nom dieu de la lune prendrait encore plus de sens car oui, ça respecterait le parallèle des oppositions, expliquant pourquoi Barbe Noire et Luffy sont montrés en opposition dès leur première rencontre. De ce fait, on aurait alors Davy Jones, dieu de la lune, face à Nika, dieu du soleil. Et donc Nika et Davy Jones auraient été liés par le passé, partageant pourtant la même quête de liberté. Ah, si seulement il existait des textes sacrés conservés pendant des milliers d'années pour que l'on puisse y voir plus clair. Acte 9, le destin au-dessus de la prophétie. Il faut savoir que ces textes sont tirés d'une prophétie ancienne, provenant d'Elbaf, le peuple des géants. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans les textes, car ça mérite une vidéo à elle toute seule. Je vais plutôt analyser et aller directement au but.
Alors comme vous le voyez, il y a la mention de 3 mondes. Le premier monde et le deuxième monde se concluent par des échecs. Quant au troisième monde, on comprend que c'est une victoire ou plutôt une fin heureuse. On aurait alors le premier monde, celui de Nika, le dieu du soleil et de sa défaite contre David Jones, le dieu de la lune. Le deuxième monde, celui de Joy Boy, détenteur du fruit de Nika, et de sa défaite contre Im, détentrice du fruit de David Jones. Et donc on arrive au troisième monde, celui qui semble avoir une bonne fin. C'est celui de Luffy qui a le fruit de Nika contre Barbe Noire, futur détenteur du fruit de David Jones. Il faut bien comprendre que tout part de Nika, le dieu du soleil. Suivant ses désirs, il s'est transformé en dieu du soleil et David Jones aurait fait pareil, transformant lui en dieu de la lune. Et je pense que seuls les porteurs du Di peuvent manger ces fruits légendaires. Car selon moi, Nika et David Jones étaient tous les deux des Di, peuple de la demi-lune. Et si on revient sur le troisième monde, il est noté que le dieu du soleil s'agitera et rira tout en guidant le monde vers sa fin. Sauf qu'il faut bien comprendre que cette fois-ci, cette fin est bonne. Car là où Nika et Joy Boy ont raté leur fin, Luffy devra réussir à écrire et dessiner une bonne fin. Mais attendez 2 secondes, Luffy est un Di, ok. Il y a des textes sacrés qui prophétisent sa réussite, ok. Mais du coup, si Luffy est destiné à réussir, pourquoi Vegapunk nous dit que le sort du monde sera décidé par celui qui trouvera le One Piece? じゃねえんだまだ生きてんのかよロジャーが待ってる男は少なくともティーチおめえじゃねえそして未来いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れるあの宝を誰かが見つけた時世界はひっくり返るのさ誰かが見つけ出すワンピースは実在する